Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser un snood. Voici un snood que j'ai fait pour ma fille qui a 20 mois, mais avec la technique que je vais vous montrer, vous pourrez réaliser des snoods de toutes les tailles. D'ailleurs, si besoin, voici les tailles pour les enfants et pour les adultes que je vous conseille. Alors pour faire le snood de ma fille, je suis partie de celui qu'elle avait et que j'avais acheté dans le commerce. Et j'ai décidé de retirer 5 cm de large. J'ai donc réalisé un patron sur une feuille qui fait 29 cm de long par 15 de large et j'ai prévu 1 cm de marge de couture. J'ai choisi d'utiliser des chutes de deux tissus différents, un tissu en coton pour l'extérieur et un tissu en minky pour l'intérieur. Et j'ai découpé deux rectangles de chacun en suivant le patron. J'ai dû ajouter un petit rectangle de minky supplémentaire car mon deuxième rectangle était trop petit. Et voici les 4 pièces qui, une fois assemblées, formeront le snood. Je commence par positionner les deux rectangles de coton endroit contre endroit et je viens piquer à 1 cm du bord avec un point droit. Même chose pour le minky, je positionne les deux rectangles endroit contre endroit et je pique à 1 cm du bord avec un point droit. Puis je dispose les deux grands rectangles que je viens de réaliser, endroit contre endroit, mais comme le minky a tendance à beaucoup bouger lorsqu'on le coud, je décide de faire un point de bâti avec un fil orange. Cette couture provisoire permet d'assembler les deux pièces avant de faire la couture définitive à la machine à coudre. Une fois les deux pièces soigneusement maintenues, je pique au point droit uniquement le long des deux grands côtés. Une fois la couture terminée, je retire le fil de bâti. Je retourne l'ouvrage pour avoir devant moi l'endroit et non plus l'envers. Et je retrousse l'ouvrage sur lui-même jusqu'au milieu afin de positionner les endroits face à face. Je viens épingler au niveau des deux coutures et tout le long des deux petits côtés afin de bien maintenir l'ouvrage. Je poursuis avec une couture à 1 cm du bord et je laisse une ouverture de 6 cm. Une fois la couture terminée, je retourne l'ouvrage par l'ouverture que j'ai laissée. Enfin, je referme l'ouverture avec un point invisible à la main. À la dernière minute, je décide de faire deux coutures le long de la jonction des deux tissus afin d'assurer un meilleur maintien du snood, mais cette étape est tout à fait optionnelle. Ce snood pour bébé est désormais terminé, il est léger, très doux à l'intérieur et surtout il arrive au niveau du menton de ma fille, ce qui lui évite de le mettre à la bouche. J'espère que ma vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.